Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille. La trêve internationale, c'est terminé. Et oui, enfin, on s'est bien fait chier pendant 15 jours sans match de l'Olympique de Marseille, même si ça s'était terminé sur une mauvaise note et une défaite de l'OM face à Lyon, c'était au Vélodrome. Alors c'est parti pour le sprint final, on va en parler dans cette émission. Ça sera le gros débat du jour. Et puis on évoquera aussi l'absence de Thauvin pendant 10-15 jours peut-être, sans Thauvin. Comment va jouer l'OM? Et puis on évoquera la défense de l'Olympique de Marseille. Et oui, parce qu'il va y avoir peut-être des absents. On pense notamment à Rami, mais aussi sur les côtés, un petit peu partout. Donc on va en parler. Mes invités du jour, ils sont là. Geoffrey Paulet est avec nous aujourd'hui. Ça y est, de retour. Ça va? Bah ouais, j'attendais ton appel. Et... Ouais, affûté, hein. T'as bien travaillé? Ouais, j'ai travaillé. Ouais. Hein ouais. C'est le tennis, quoi. C'est pas que le tennis. Non, c'est vrai que je fais un affûté. T'es affûté. Je suis un petit peu des pompes le mardi, quoi, tout simplement. Omar est avec nous aujourd'hui. Merci Omar. Avec plaisir. Moi aussi, je suis affûté au kebab. C'est les meilleurs, ceux-là. Ah ouais. Bon, on s'est vu il n'y a pas longtemps. Ouais. C'était très sympa de Ah nous bah, avoir invités. Merci d'être venu. C'est plaisir. un an du partenariat. C'est ça. On a fait un petit film là-dessus, hein, Mourad? J'étais pas là. T'étais pas là, toi? Ah ouais. En tout cas, merci, c'était très sympa. Non, avec plaisir. Avec plaisir. Merci à Football Club de Marseille d'avoir couvert l'événement. Et à côté de toi, tu le connais, il est là, c'est Mourad Arts. Voilà, qui lui, vacances et puis derrière, il se fait plaisir, il joue à FIFA toute la journée. Voilà. Et il en fait des petites émissions. Voilà. C'est ça? C'est ça, c'est bon, tu peux continuer. J'ai pas envie de te relancer, avance. Alors, on attaque tout de suite avec le gros débat, le sprint final qui attend l'Olympique de Marseille. Ça y est, c'est parti et on va aller chercher cette troisième place. Alors messieurs, ça y est, le sprint final est lancé. Et ouais, il reste combien de matchs? Il reste 7 matchs. Et on s'est quitté, on l'a dit, sur une mauvaise note face à Lyon. Et puis, donc cette défaite au Vélodrome qui a de grosses conséquences quand même au niveau du classement. Parce que Lyon est revenu à 2 points. Plus que ça même. Ouais, pas que sur le classement, non. sur le moral de tout le monde. Justement, est-ce que tu penses que les supporters, que les joueurs de l'OM, est-ce que tu penses que cette trêve leur a fait du bien? 15 jours de trêve internationale. Vu comment ça jouait sur les 2 derniers matchs, on va dire, même je vais inclure Bilbao, parce qu'au retour c'était un peu compliqué, mais le pire c'est contre Lyon en fait. Tu vois les matchs comme ça, fait devant autant de public que justement il y avait la ferveur vraiment qui était revenue. Voilà, ça faisait du bien quoi, de voir un Vélodrome vraiment rempli comme ça, et tu proposes des matchs aussi peu fournis en spectacle, en envie, en tout. Soit les joueurs sont vraiment fatigués et ils arrivent au bout d'un truc et oui, la trêve tombe bien, soit il faut se poser des questions encore pour la suite du championnat, et là Lyon revient à 2 points. Oui, sachant que tu aurais pu les mettre à 8, en fait, ça relance tout. C'était sévère quand même, parce que contre Bilbao, le match il est pas mal. Franchement, c'était au retour, ouais, tu t'as complètement maîtrisé le truc. Quoi. Oui, t'as maîtrisé. Après, c'était très faible en face, il faut dire ce qu'il y a aussi. Bilbao, en fait, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi faible. Non, mais c'est vrai que tu avais maîtrisé les 2 matchs contre une bonne équipe espagnole. Mis à part Payet qui a fait encore un bon match, il faut le souligner, contre Bilbao, que contre Lyon, qui n'a pas été si dégueulasse que ça. Je pense que ça l'a un peu piqué qu'il ne soit pas pris dans la liste de Deschamps. Et ça, c'est bon pour nous. Après, voilà, moi, ça me fait chier dans ma fierté d'avoir perdu contre Lyon, quoi. Clairement. Ouais. Tu perds contre Lyon, mis à part qui reviennent et tout. Si c'est un contexte global et tu n'arrives pas encore à gagner un gros, quoi. Donc, est-ce que tu penses, toi, que cette trêve a pu faire du bien au moral et aussi physiquement, parce qu'on a quitté certains joueurs qui étaient au bout, quoi. Je pense à Gustavo ou à Rami. Je te répondrai, ça dépend pour qui. Pour les internationaux, parce que ça j'y tiens en vue de la Coupe du Monde qui est dans quelques mois. Ça va peut-être mettre le doute à certains qui ont vu leur statut menacé. Je pense à Thauvin. Je pense à Mandanda qui lui s'est dit bon, à moins que Loris se casse une jambe, il ne jouera jamais, parce que quand on voit la prestation de Loris, bon voilà, et ça j'ai peur que ça joue un peu sur le côté. Il est habitué à ça, Mandanda. Non, il est habitué, et c'est même pour ça qu'il est reconduit systématiquement en tant que doublure, parce que on le sait, même on le voit à l'OM, c'est quelqu'un de calme, c'est quelqu'un qui ne fait pas de vagues, et ça Deschamps il apprécie. Et puis bon, c'est une très bonne, c'est plus qu'une doublure. Pour moi, à l'heure actuelle, Mandanda mérite d'être numéro 1 largement, et sans chauvinisme, mis à part, je dis pas ça parce que c'est le goal de l'OM,
Mais je regarde les matchs de Loris. Loris, il a été élu meilleur gardien d'Europe, non? Non, mais c'est par un site. C'est quoi c'est bidon. Loris, moi je vois ces matchs qu'il fait en club. Franchement, c'est plus le Loris de l'époque lyonnaise. Qui était, voilà. À l'époque, c'est vrai, il n'y a pas débat. Bon, voilà. Après, un mec comme Rolando, qui lui, par contre, n'a pas été appelé depuis 4 ans, il se retrouve en sélection. Ça peut être un boost, et tant mieux. Par contre, espérons que ce ne soit pas du même acabit que contre Lyon, parce que là, il a été catastrophique avec Ndombele sur le dos. Il a fait ce qu'il a voulu. Paris aussi, Rolando dans les grands et ceux qui sont restés, ceux qui sont restés, Gustavo. Alors, nos petits jeunes, ils ont été en sélection, le petit Lopez, le petit Camara, ça peut être intéressant aussi, parce que bon, le petit Camara, il joue pas. Le petit Lopez, il commence à revenir après un début de saison difficile. Après, tu as ceux qui ne jouent pas, ils se sont reposés. Et tu as Thauvin aussi, ça m'interroge, parce que je me dis, il est fatigué, il a fait une bonne saison. Est-ce qu'il ne va pas vouloir lever le pied? Parce que tous, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, ils ont fait ceux qui sont concernés, ils ont la Coupe du Monde. Sa place, elle n'est pas assurée pour la Coupe du Monde. Non, mais justement, elle n'est pas assurée. Mais à un moment donné, est-ce qu'il ne va pas être tenté de choisir ses matchs? C'est une question que je pose. Je ne dis pas qu'il va le faire. Après, on dit que quand tu joues au foot, tu ne calcules pas, mais quelque part un petit peu, parce que c'est le rêve ultime, une Coupe du Monde. C'est sûr voilà, déjà que ça va être dur pour lui. Mais on va en parler après. Voilà. Et puis après l'avantage qu'on a, c'est qu'on a quand même encore 2 points, avec selon moi un calendrier plus défavorable que celui de Lyon, mais on a quand même 2 points d'avance. Voilà. Après, encore une fois, sans faire de la médisance sur Garcia, mais au moins je suis fidèle à ma ligne de conduite, ce que je dis depuis le début, on n'a pas gagné les gros en 2 ans. Donc à un moment donné, j'enlève pas le travail qu'il a fait, parce que je sais qu'après il y en a qui disent ouais mais vous critiquez. Oui, bien sûr, je sais combien de bas-fonds de la Ligue 1 quand il a pris l'équipe, etc. Mais à un moment donné, si un entraîneur qui est censé te faire franchir un palier, tu ne gagnes pas les gros en 2 ans, c'est sur 2 ans là qu'on le juge, c'est pas sur 6 mois. Et à un moment donné, dans la perspective justement de franchir encore les paliers, de se qualifier, parce que si tu joues la Champions League, tu ne bats pas Lyon en 2 ans, tu ne bats pas Monaco en 2 ans, Paris, j'en parle même pas. Tu vas aller battre Atlético, City, Real, Barcelone. Bon, voilà, donc, de toute manière, si tu vas en Ligue des Champions, est-ce que c'est ça ton ambition? Ton ambition sera pour y faire de la figuration. Et bon, bien sûr, tu vas dire oui, notre ambition est de sortir des poules, tout ça, mais tu iras pour faire de la figuration parce que tu seras dans le 4e chapeau, etc. Donc bon, dans tous les cas. Mourad, est-ce que tu penses que toi, cette défaite va encore laisser des traces? Ou est-ce que cette trêve a permis d'évacuer tout ça? Je sais pas. Moi, je pense que tu peux terminer 3e en ne gagnant que les petits et que à ce moment-là, s'il termine 3e, on dira Garcia a fait de l'excellent boulot. Tu penses, et c'est faisable. Je dis pas que ça va se faire, mais je dis que c'est faisable et que là il faudra quand même reconnaître qu'il a fait, parce que on lui a tressé des lauriers avant les gros matchs, après on le détruit après les gros matchs. Donc il faut avoir un équilibre. C'est exactement ça, toute l'année c'est ça. Il faut avoir un équilibre. Je suis désolé les amis, je suis pas d'accord avec vous. C'est à un moment donné, quand le mec il fait des bonnes choses, on dit c'est bien. Oui, voilà. Mais quand il est bidon, vous les connaissez quoi? Le match d'avant, je l'ai démoli. Là, non, mais après, tu critiques ce que tu vois. Tu peux aussi faire un truc plus global, te dire s'il termine 3e en ne battant que les petits, il faudra se dire, il a quand même fait du bon boulot parce qu'il t'apporte un objectif, etc. Mais il lui manque quelque chose. Il manque quelque chose ce dont je ferai parler. C'est-à-dire que quand tu as un stade plein, quand tu as une excitation, parce que les 3 points, c'est 3 points, et l'essentiel est 3 points, tout ça. Donc c'est pas ce qui compte le plus dans ces matchs-là, c'est la fierté, c'est l'honneur, c'est le truc que tu racontes. Le match contre Lyon, c'était comme 2007 avec Albert Raymond, là quand on revient avec Kachkar qui fait le tour du stade, etc. C'était pour se qualifier en quart de finale de Coupe de France ou demi-finale. C'était pas un gros truc, mais tout le monde en parle. Ça, c'est le football, ça, c'est les émotions. Ça, c'est ce qui manque à Rudy Garcia. Après, sinon, il fait du bon boulot. Et moi, je pose la question, est-ce qu'un entraîneur, je pose la question, est-ce qu'un entraîneur qui ne bat pas les gros est un bon entraîneur? C'est là que ça va être important. C'est au niveau de, parce que tu es toujours quand même là, tu vas rencontrer un quart de finale de Ligue Europa. Pour moi, tu as perdu contre Lyon, tu n'as pas gagné contre Paris, tu n'as pas gagné contre Monaco, mais tu es quand même en quart de finale de Ligue Europa. Donc il va falloir voir aussi ce qu'on peut faire en Coupe d'Europe, parce qu'on y est quand même. C'est quand même une Coupe d'Europe qu'il ne faut pas négliger, parce que la Ligue Europa, pour nous, pour le moment, c'est le niveau qu'on a.
Et on va voir si vraiment on a le niveau d'arriver jusque-là. Donc après, tu as perdu contre Lyon. De la Coupe d'Europe, ouais, tu voulais rajouter un truc? Ouais, par rapport à ça, je le rejoins. On en parlera après de la Coupe d'Europe. Ok. Alors. Parce que je m'inquiète des plumes qu'on va laisser en Europa League. Eh oui. Ouais, mais Est-ce que c'est ces 2 points sauver sa saison aussi pour Garcia. Est-ce que ces 2 points peuvent suffire à l'Olympique de Marseille? C'est 2 points d'avance. Parce que 2 points, ce qu'il disait, je suis pas d'accord avec toi, Omar, dans le sens où tu as un calendrier défavorable. Parce que non, mis à part Lille qui doit vraiment se sauver, que ça va être compliqué, je pense, quand ils vont venir à la maison. Par rapport à Lyon, je te parle. C'est-à-dire que je Par fais le parallèle entre moi, les je deux. trouve pas un calendrier dégueulasse sur la fin du truc. C'est pas ça, c'est que je tiens compte aussi de quand tu joues à la maison, parce que j'estime que c'est un avantage. Tu as le dernier match à la Lyon, maison contre Lyon, Amiens. ils reçoivent plus que nous, j'ai regardé. Sauf erreur de ma part. Mais bon, regarde le match que tu as fait contre Lyon, tu es à la maison, j'ai l'impression que des fois le vélodrome il fait peur. Quoi. Contre les gros qui fait peur, c'est contre les gros. Lyon, je pense qu'il se. Mis à part Paris et Monaco, ça a été un peu. T'arrives à faire de 2 points, mais ça booste 2 pas. points, ça veut dire que l'OM ce week-end, si l'OM l'OM ne gagne pas, si l'OM fait match nul, peut passer derrière Lyon. Mais si l'OM gagne et que Lyon fait match nul ou quoi, il faut arrêter de regarder Lyon maintenant. Je veux dire, toi, tu as tes matchs à jouer, il t'en reste 7, fais le maximum. Je veux dire, à Dijon, tu peux les prendre quand même. Quand tu t'appelles l'Olympique de Marseille et que tu prétends une place avec des champions, tu vas pas me dire que tu vas te chier dessus. Ouais, mais est-ce que ce match a pas fait basculer quelque chose psychologiquement? Tu verras. Lyon-PSG, on a dit la même chose. Je pense qu'après Lyon-PSG, même sur ce plateau, on disait. C'est la grande force de cette équipe de Garcia. D'ailleurs, ça, on peut lui dire. C'est qu'à chaque fois, au moins, derrière ces défaites-là. Tu peux jamais savoir, tu vois, avant de voir les matchs d'après. Après Lyon-PSG, on se disait putain, merde, quand même, Lyon c'est costaud et tout, ils gagnent les gros matchs, ils restent sur. Et puis après, ils n'ont plus rien fait jusqu'à ce qu'ils viennent nous taper, nous. Donc après, si ils reperdent 3 ou 4 matchs sur les 7 derniers qui restent, on sera tranquillement 3e. Donc ça ne veut pas dire que ça va se passer. Peut-être qu'ils ont appris de leurs erreurs et tout. Déjà, ils n'ont pas fait de mug. Donc c'est bien pour Jean-Michel. Mais à voir. Ce qui est important de Lyon, rappeler. c'est moins régulier que l'OM. Ouais, après attention, il peut y avoir l'effet inverse parce qu'on parle de l'OM, de nos faiblesses. Mais peut-être que Lyon, ils vont rentrer dans être euphorique et peut-être que eux, prochain match, ils le perdent. Lyon aussi, c'est aussi l'équipe. Ouais. Bien sûr. Et là, à ce moment-là, si toi, tu gagnes, parce que dans le football, avec les si, c'est pas une science exacte. Oui. C'est que si toi tu gagnes, tu reprends 5 points d'avance et là tu es mieux. Il reste 7 matchs, 21 points. Après, ça va vite dans le football, dans un sens comme dans un autre. Donc c'est pour ça, pour l'instant, faut pas. Mais l'avantage que tu as, c'est 2 petits points. Ils te permettront peut-être au final, si tu joues, tu as une feuille de route qui tient la route, comme on dit, mais au final d'être sur le podium. Parce que l'avantage que tu as aujourd'hui sur Lyon, c'est que tu as ton destin entre les mains. Tu vas à Dijon, Montpellier à la maison, je sais plus qui. Si tu fais ce qu'il faut, là, à ce moment-là, tu n'as pas besoin de regarder Lyon. Même qui sont derrière. En gagnant contre Lyon, ils vont faire un sans faute aussi. En gagnant contre Lyon, tu aurais pu jouer libéré derrière, produire un meilleur jeu, pas te prendre la tête et tout comme ça. Et que là, tu battais Lyon, tu avais eu le point. Moi, j'ai juste peur d'un truc, c'est que cette équipe, elle est encore de l'anxiété, de l'angoisse, et que sur le terrain, ils vont jouer avec la peur au ventre. Peur de conclure, comme au tennis. Toi, tu joues au tennis. La peur de gagner, ça existe aussi dans le foot à un moment donné. Quand il faut conclure, quelquefois. Après, ils sont capables de le faire. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que Germain, on l'a vu pendant 2 mois et là, on le voit plus du tout. Mitroglou, il revient un peu, mais moi, j'y crois pas forcément non plus en lui. C'est le meilleur buteur d'Europe, suivant certaines stats, non? C'est le nombre de ballons touchés. Non, mais les stats, faut arrêter. C'est bon. C'est le stade qui a le problème, c'est que tu perds ton meilleur élément. Dans la course où il faut aller être absolument là. Lyon n'aura pas Fekir aussi pendant quelques semaines. Mais malheureusement, moi justement, quand ils ont joué contre nous, qui n'est pas Fekir, on a vu que sans Fekir, ils ont quand même Depay, Mariano, le petit Aouar, quand tu vois qu'avec une gastro, le mec fait même plat du pied, on dirait qu'il a l'entraînement. J'ai toujours dit que bon, voilà. Donc tu te dis quand même, ils ont des réserves. Contrairement à nous, tu prends que la défense centrale qui était le chantier, qui est le maillon faible de l'équipe, on dit ce qu'on veut. Parce que devant, si tu n'as personne, tu as des milieux, des ailiers qui peuvent marquer, etc. Mais en défense centrale, le problème c'est que tu as Rami, il a la langue, elle est par terre. Parce que c'est le joueur apparemment, j'ai vu, qui a joué le plus en Europe. La défense, c'est le petit débat. C'est The Chantier. On en parle après. Tout à l'heure. La transition. Mourad, Lyon n'a pas Fekir pendant quelques semaines, mais aussi Lyon n'a pas
l'Europa League. Et l'OM va jouer l'Europa League. Alors, est-ce que ça aussi, ça peut jouer dans le sprint final? Je pense qu'il faut se concentrer sur l'OM. Il faut battre les petites équipes. Et on va voir dans quel état ils vont revenir. On va voir au niveau moral si ils ont réussi à retrouver un peu de fraîcheur, au niveau physique aussi. Et puis on va voir contre Dijon, ça va être rapide. Si tu t'atomises Dijon 3-0 chez eux et que tu continues par la suite, si tu reprends le rythme que tu avais, parce que si on regarde bien pour le moment, tu vois, l'OM, ils ont un rythme incroyable, un rythme de champion. Et puis après, il y a les gros qui arrivent, ils s'écroulent, ils se prennent des branlées, des trucs qui font très mal au niveau moral. Et après, sinon, c'est un rythme, c'est impressionnant le rythme qu'ils ont. Donc s'ils continuent sur ce rythme-là, je pense qu'on terminera 3e. Et bon, on va voir. Et puis Lyon, je suis pas sûr que Lyon continue. Ils sont très inégaux dans ce qu'ils font. Donc bon. On va voir le match de Dijon, mais on verra dans quel état tout le monde sera. Tu me parles de rythme. L'OM, ils ont un rythme de fort contre les faibles et faible contre les forts. Voilà, d'accord. Ouais. Et à un moment donné, il te faut un peu de régularité quand tu veux des résultats. Maintenant, tu veux jouer ventre mou du championnat, ça suffit. Non, mais si tu veux jouer cette 3e place, parce qu'on n'en parle pas là dans le débat, mais la 3e place, elle est non seulement essentielle, mais elle est importante. Parce que si tu te qualifies en Champions League, là, l'actionnaire majoritaire, il va envoyer l'oseille pour recruter Pierre-Paul Jacques. Si tu termines 4e, non mais il ne va pas l'envoyer. Ce sera, si tu joues en Champions League, que tu pourras te dire que tu vas les avoir. Mais oui, tu vas les avoir, tu es obligé. D'ailleurs, ça a été dit. C'est pas l'actionnaire qui va les envoyer. Mais l'actionnaire, où tu as les droits TV déjà. Non, si indirectement, il pourra investir. Oui. Non, mais c'est hyper important. Le fair play financier, tout ça, ça lui permettra d'investir parce qu'il a d'autres rentrées aussi. Mais après, je suis d'accord avec. Tu termines 4e, il va te dire bon, tu joues l'Europa League, eh ben débrouille-toi ce que tu as, il reste 80 millions dans l'enveloppe. Mais après, je suis d'accord avec Mourad. Je pense samedi, tu fais une bonne maîtrise de match, tu tiens ton match, tu as tes joueurs qui répondent présents et tout. Et encore mieux si tu arrives à marquer 3-0, ça serait vraiment nickel. Tu reprends un peu confiance et tu dis, après ils sont capables de le faire. Je veux dire, tu as une équipe qui a été capable de le faire, pourquoi ils seraient plus capables? Et puis tu as la Coupe du Monde, comme disait Omar, qui arrive, ça te trotte un peu dans les têtes. C'est sûr que peut-être qu'ils vont jouer un peu avec le frein certains, mais il y en a d'autres qui vont jouer le tout pour le tout et qui vont être là. Je pense notamment à Payet. L'Europa League, est-ce que ça peut pénaliser l'OM dans ce sprint final? Évidemment. Moi, je suis pas d'accord. Ben déjà, regarde, très simple, Geoffrey. Tu as des joueurs qui peuvent être blessés, suspendus. D'accord. L'Europa League, comme je dis, tu es en quart de finale, tu ne peux plus te planquer, tu n'es plus en poule contre Cognac, Guimarães, où tu te dis, bon, c'est bon, j'envoie la réserve, je mets lui, je mets le joueur capable de temps de jeu. Non, là, tu es en quart de finale, match aller-retour, tu joues pour gagner. Donc, tu envoies la grosse équipe. Donc, tu es obligé. Sinon, il faut arrêter. Toute l'année, on a fait ce débat sur l'importance de l'Europa League. Là, tu es en quart de finale, etc. Voilà. Bon, qui t'a envoyé les mêmes fatigués ou une équipe le problème, c'est que Garcia, il va devoir faire des choix. Garcia, j'espère, il va pas réfléchir. Est-ce qu'il a l'effectif pour le faire? Non, l'effectif, tu l'as pas depuis le début. Depuis le mercato hivernal, tu l'as pas. Forcément, tu savais que très bien quel jour ça allait arriver, que peut-être, je l'avais dit sur le plateau, peut-être que tu vas perdre Thauvin aussi au bout d'un moment. Et quand tu vas perdre Thauvin, ça va faire mal. Et là, tu sais que très bien, tu vas jouer en Allemagne, tu n'as pas Thauvin. Mais après, voilà, tu te retrouves en quart de finale, ça sert à rien de se dire, ben non, je vais pas la jouer, je passe à la 3e place. Donc tu joues à fond ce match et tu vas par la suite. Il faut aussi voir, parce que je sais pas s'il va le faire. On a toujours. Tu vas bazarder? De quoi? Il va pas la bazarder, l'Europa League. Ah non, du tout. Il va la jouer, il va la jouer à fond. Et puis il faut regarder les équipes qui font ce genre de sacrifice, parce qu'on parle toujours, par exemple, de l'OM qui en 2010, elle a un peu bazardé pour se concentrer sur le championnat. Sauf qu'on peut prendre par exemple le Napoli cette année qui a bazardé l'Europa League pour se concentrer sur le championnat. Et ben c'est à partir de ce moment-là ils ont commencé à perdre des points, parce que c'est toujours aussi une question mentale, une question de dynamique, etc. Je pense que l'Europa League, elle a fait beaucoup de bien à beaucoup de remplaçants qui après ont offert des solutions supplémentaires à l'OM et à Rudy Garcia. Donc là, est-ce que ça peut... Tu vois, Maxime Lopez, par exemple, il est rentré dans l'équipe grâce à l'Europa League. T'as Bounassar, il est rentré dans l'équipe grâce à l'Europa League. Mais là, on est dans le money time, là. On n'est plus à essayer de faire, tu vois... justement, on a besoin de plus de joueurs. On a besoin de plus de joueurs, donc c'est ça qui est important. Dans leur tronche, ils se disent, putain, mais voilà, on est quand même en quart de finale de l'Europa League, c'est pas pour rien qu'on est là. Après, oui, tu as un championnat à jouer. Et si tu le payes, en championnat, jamais. Si tu fais sortir il y a un truc qu'on n'a pas dit. De bazarder aussi. Ça peut se marcher. Il y a un truc qu'on n'a pas dit par rapport à l'Europa League, c'est que beaucoup ont sabré le champagne. Moi, Leipzig, c'est l'équipe que je crains. Déjà, c'est des Allemands, c'est une équipe qui joue bien au ballon. C'est une équipe, on a beau dire que Naples, il la joué pas. Naples, ça reste Naples. Naples, c'est Mertens, c'est Goulam, etc. C'est une grosse équipe. Et puis, ils ont battu le Bayern.
Et le Bayern, ils n'ont pas envoyé la CFA non plus. C'est le Bayern de Munich. Avec ses stars. Ils ont pas envoyé les remplaçants, etc. Alors pour conclure sur ce thème, messieurs, Moi, sur je ce me thème, méfie. est-ce que si l'OM finit 4e, c'est un échec total? Pas total, parce Tout que dépend de ce que tu as fait en Europa League derrière. Si tu arrives à passer Si ce genre quart de tu finale, fais demi-finale d'Europa League et 4e place, ça te va? Alors moi, je te dis déjà ce Ça qu'il dira dépend. Garcia en fin d'année. On a terminé 5e l'année dernière, on a terminé 4e. Lui, il sera On a content, fait quart de oui. finale. Objectif. C'est bingo. Voilà. Mais au fond de toi qui es compétiteur, tu sais que c'est un échec parce que tu as visé le podium quasiment toute Tu as la été saison. devant longtemps, quoi. Après, ma foi, tu termines 4e, ben, c'est que tu n'avais rien à foutre en Ligue des Champions la saison d'après. Sauf qu'après, oui, tu vas me parler du mercato, que derrière, il y a peut-être des joueurs qui vont arriver et compagnie. Après, au bout d'un moment, tu n'as pas gagné les gros dans la saison, donc forcément, tu te retrouves 4e, ce qui est normal, quoi. On n'a pas le temps parce qu'il faut conclure, mais ça peut avoir un impact énorme sur la suite du projet de l'Olympique de Marseille, Mourad. Ça, j'en sais rien. Ça, en fait, il y a un moment, il va falloir qu'on réfléchisse différemment. C'est difficile de vraiment d'être dans les arcanes du club. Il y a ce qu'on te dit, il y a les comptes officiels, il y a le fair play financier. Ça va être très important de savoir ce que l'OM va faire avec l'UEFA. Donc, il y a tout ce genre de choses. Mais après, par contre, les dirigeants avaient annoncé qu'ils allaient être en déficit pendant 2 ans, qu'ils allaient continuer à investir pendant 2 ans. Donc, est-ce qu'ils avaient planifié une 4e place? Donc, est-ce que si ils ont prévu ça, est-ce que finalement ça change rien au projet? C'est juste que ça fait change chier. rien. Ils vont peut-être pas pouvoir investir plus de 20-30 millions, pas plus. Ça, on est d'accord. Mais jusqu'ici, on a investi 20-30 millions, etc. Peut-être que c'était ce qui était prévu. On ne sait pas, il ne faut pas jouer à Nostradamus et à se dire oui c'est comme ça. Dans le football français, on ne cherche pas à construire des choses, on se dit on va en Ligue des Champions et puis après on achète pour 40 millions et puis après on dit merde on n'est pas en Ligue des Champions, bon ben on va pour 50 millions. Le Jacques-Henri Hérault essaye de construire quelque chose de différent, j'ai beaucoup de critiques à faire à son égard, mais j'observe ce qu'ils font et j'espère qu'ils ont pas tout basé sur une qualification en Ligue des Champions qui est ultra hasardeuse, qui est ultra difficile à obtenir et qu'il y a d'autres choses. Tu voulais réagir là-dessus, Omar? Oui, parce que l'objectif officiel du club, c'était de faire mieux que l'année dernière. Donc, si on joue sur les mots, c'était clairement 4e. Mais évidemment, tu ne vas pas t'empêcher de jouer la 3e place. Donc, si on termine 4e... C'est beau comme du regard, c'est ce que tu dis. Non, mais je ne t'ai pas parlé de moi. Moi, mon objectif, ça serait d'être champion, c'est encore mieux. Non, parce que ça me fait rire, c'est les formules un peu qu'il utilise. Mais oui, mais c'est ce que Garcia, et je peux te le marquer sur un papier si tu veux, il va te sortir en fin de saison, il va te dire quart de finale de Champions League, d'Europa League, lapsus, et 3e ou 4e place, 4e place par exemple, on a fait mieux, donc c'est bon, je suis content. Mais au fond de toi, tu sais que tu es déçu parce que c'était pas l'objectif. Parce que, à part le début de saison, cette tournure a pris au fur et à mesure de la saison. le reste, tu as été quand même, toute la saison, tu as été dans le peloton de tête. Et tu as même été deuxième. En fait, si tu termines, parce que tout à l'heure tu as posé la question, est-ce que ce sera une déception? Si tu termines 4e et que tu te fais éliminer en quart de finale de la Ligue des Champions, ce sera une énorme déception parce que tu n'auras pas eu les émotions, tu n'auras pas eu les résultats. Même si quart de finale c'est bien, tu auras eu juste des résultats qui sont ok, ça va. Attends, le résultat en Europa League, c'est de la gagner, c'est tout. Non, si tu fais une finale 2004, oui, c'est plus. Je trouve cette saison, c'est plus expérimental que vraiment l'objectif de la gagner. Maintenant, forcément, tu y crois. Quand tu es en quart de finale, tu vas là-bas, tu vas pas pour jouer. Je vais trouver le jeu adéquat un peu et gagner sur un peu la chance, quoi. Non, là maintenant tu y es, ça a été expérimental parce que tu es en Ligue Europa, tu pars d'un projet que tu t'es un peu donné les moyens, mais sans plus d'arriver là. Et après, on verra la saison prochaine. Maintenant, début de saison, ils disaient il faut terminer 4e. Je pense qu'au fur et à mesure de la saison, quand ils ont vu comment ça se passait, ils n'ont plus du tout cru. Enfin, là, maintenant, c'est Ligue des Champions et rien d'autre. Alors, messieurs. Bon, ce que je crains, c'est qu'on perde tout. Ma crainte, c'est ça, c'est qu'à l'arrivée, la Ligue Europa, c'est fini. Et le championnat termine 4e. Et qu'à l'arrivée, tu gagnes rien, tu perds tout. Ça va être quand même difficile là pour les supporters de se relever, de repartir. Sur 18 points, impossible comme les gros, t'en as pris 2. Voilà, à partir de là, est-ce que tu mérites d'avoir la Ligue des Champions? On a parlé de Leipzig et il y a quelqu'un qui ne va pas y aller, c'est Florian Thauvin. C'est le gros coup dur de l'Olympique de Marseille. Thauvin qui rentre blessé de ce rassemblement avec l'équipe de France. On en parle tout de suite. Alors, mon cher Mourad, on perd Thauvin pour 10 à 15 jours, si j'ai bien compris. Il rentre de l'équipe de France blessé.
Et donc l'Olympique de Marseille qui a communiqué, qui a donné cette durée d'indisponibilité. 10-15 jours, il va rater entre 2 et 4 matchs, très certainement. Les 3 prochains, c'est ça? Bah, 2 prochaines de surnom. Ouais, non, entre 2 et 3 matchs. 3 prochains minimum. Enfin, les 2 prochains. Donc tu as Dijon et le donc le match aller en Coupe d'Europe. À Leipzig. Là-bas, en Allemagne. Et puis peut-être donc la réception de Montpellier au Vélodrome, ce sera dimanche. Gros coup dur pour l'OM. Bah, coup dur, forcément. Moi, j'ai toujours dit que les 2 joueurs ultra indispensables de cette équipe, c'était Adil Rami et Luis Gustavo. Après, c'est sûr que si tu es dans un bon jour, en fait, je pense que si tes éléments offensifs, genre si Lucas Ocampos, il a la grinta, mais qu'en plus, parce qu'il y a des jours où il a que la grinta, il y a des jours où il a la grinta et il arrive à être décisif. Là, c'est un bon jour pour lui. Si Payet, il est dans un bon jour, limite. Tu vois, tu peux peut-être, même Sanson, tu peux limite t'en passer de Florian Thauvin si tu es dans un bon jour contre des petites équipes. Donc voilà, mais après, si tu es dans un mauvais jour, souvent, quand notre jeu il était atone, et ben c'était Florian Thauvin qui, par un débordement, par un truc, créait quelque chose. Donc là, c'est un coup dur de toute manière, c'est clair. C'est un peu ton meilleur buteur quand même. C'est un des meilleurs joueurs en Europe cette saison, donc forcément. Ah bah oui, forcément. Là, je vais parler de stats parce qu'elles sont favorables à lui. Là, mais Thauvin, quand elles sont favorables à notre saison, c'est pas bien. Thauvin cette saison, il a marché sur l'eau. Après, je pense, voilà, comme il a dit Mourad, un championnat, c'est peut-être pas la plus grosse perte, parce que tu peux t'en sortir aussi, il faut arrêter. Mais la plus grosse perte de Thauvin, c'est en Ligue Europa, je trouve. Ah oui, Thauvin en Ligue Europa, tu l'as pas, ça va être compliqué. Il a brillé tant que ça en Ligue Europa? Non, mais dans ce match-là, c'est un match pour lui, et c'est un match où il doit répondre présent, et on verra. Parce qu'après, contre Lyon, il n'a pas brillé, contre Paris, il n'avait pas brillé. Enfin, tu l'as pas eu, Thauvin. Et au bout d'un moment, il aurait dû se réveiller un peu contre les gros aussi, quoi. Alors moi, je suis absolument pas d'accord avec mes 2 amis. Moi, quand tu parles des indispensables, tu dis Gustavo, bon, on est d'accord. Rami, on est d'accord. Mais tu ne peux pas ne pas inclure Thauvin. Je vais pas parler de stats, parce que je suis d'accord pour dire que les stats... Sur court terme, non, mais même en championnat, Thauvin, je veux dire, quand il n'est pas là, excusez-moi, on le voit quand même. Ça se ressent. Qui aujourd'hui remplace Thauvin sans problème dans l'équipe? Dites-moi. Non, dites-moi qui. Je suis d'accord avec toi, mais si tu mets Ocampos à droite, tu mets Payet à gauche et tu mets Sanson au milieu. Ocampos, c'est un mec que tu mets quand il faut filer un peu des coups, quand il faut. Oui, mais c'est un marathonien. Moi, je ne pas sur court terme, mais sur 2 matchs, tu peux t'en sortir. Sur 2 matchs, on vient de recevoir un message de Papa Eli qui dit Mitroglou va pouvoir marquer puisqu'il n'y a pas Thauvin. Non, c'est pas son truc. C'est vrai. Et si tu mets NG, donc tu remplaces NG. Voilà, t'as la solution, Omar. Je suis 100% d'accord avec toi. Les débordements, il est indispensable. Mais sur court terme, sur 2 matchs, tu peux quand même voir un truc. C'est pour ça que moi je te dis, il est indispensable vraiment en Ligue Europa, où là vraiment, tu vas le sentir dans l'équipe. Après, contre Dijon, il faut arrêter de déconner quand même. Le seul mec qui arrive à créer du danger sur les 3 quarts des matchs, c'est Thauvin. Merci Benjamin. Ocampos, il est capable de te le faire, on l'a vu. Payet, il est capable de le faire, on l'a vu. Sanson, il peut. Payet, on l'a pas vu beaucoup. Payet, tu l'as vu quand il est en train de revenir, les gars. Il est en train de revenir. Après, je peux te dire, la petite de Deschamps, il n'a pas été pris dans la liste. Tu l'as vu quand même. Ne compare surtout pas Ocampos avec Thauvin, s'il te plaît. Est-ce que j'ai comparé ça? Je ne l'ai pas comparé, mais sur tu as fait le parallèle. Sur court terme, moi je ne te parle sur court terme, sur un match. Ocampos, il est capable de créer du danger, il est capable d'être dans un bon jour comme l'a dit Mourad. T'as des coups, c'est tout. Tu l'as vu quand il Ocampos débordé. Je l'ai saigné, moi, Ocampos, je l'ai saigné de tout mon corps parce que des fois il était dégueulasse. J'ai pleuré d'avoir un joueur comme ça à l'OM. Mais cette année, non, il a apporté, je dis pas ça. Il apporte. Mais bon, pourra apporter oui, mais il pourra apporter le minimum contre Dijon. Tu vas pas me dire, tu vas peut-être avoir peur de Dijon quand même, ça Thauvin. C'était quand je dis que Gustavo et Rami c'était pour moi les 2 seuls indispensables, c'est qu'au niveau de l'état d'esprit, quand ils sont pas là, tu ressens un mort de chez la mort. C'est vraiment, c'est plus la même équipe. Alors que Thauvin, il a le danger, c'est danger technique, il est super important. Mais j'ai l'impression que sans Gustavo et Rami, ton équipe elle est perdue. Et après, il y a beaucoup de monde qui te dira que Payet, c'est aussi que quand Payet n'est pas là, l'équipe n'est pas la même, etc. Donc on va compter sur Payet. Tu es insinué quoi là? Attends, parce que là ça m'intéresse ce que tu dis. Quand Payet n'est pas là, il y a quoi? Il y a plus de lion dans le jeu en fait parce qu'il est là pour faire pour offrir. C'est les fameuses avant-dernières passes que Benjamin aime tant. Les avant-dernières passes. Les avant-dernières passes. Payet, il a été fantomatique sur certains matchs où il n'a rien apporté. Maintenant, Payet, je sais, j'en suis sûr. Tu sais, quand il fait une passe en retrait à Gustavo,
qui met un ballon en profondeur pour mais- Thauvin, ben, c'est Payet qui lance Mais l'action. que en fait. Deschamps l'ait pas pris pour la liste, mais ça lui a mis un coup dans l'ego, je te jure. Et t'as vu le match qu'il t'a fait derrière contre Bilbao. Ah, le mec, je l'ai jamais vu comme ça de la saison. Et Alors, d'un coup, qui donc, il est pour capable. remplacer- encore. Je l'ai revu à West Ham, je l'ai revu à l'OM quand il Payet, était on bon. parle d'un mec qui a hiberné pendant 6 mois, les gars. Soyez Ah, mais sérieux. sa carrière, Là, vous êtes sa très carrière, elle est réaliste. résumée à ça, Payet. Alors, qui Il a peut toujours fait remplacer 6 mois Florian blanc. Thauvin sur ces 3 matchs-là? Eh ben, on a fait, à Toulouse, on a c'était- justement fait un sondage sur Football Club de Marseille. Exact. Tu sais ce site, Ouais. footballclubdemarseille.fr. Très bon site que je Et vous conseille. on avait proposé plusieurs solutions. Donc, soit mettre celle Ocampos, Sanson, Payet, soit remplacer numériquement Payet par Sarr ou NG, et puis après tu mets Thauvin, donc, et puis après Sarr, NG, Payet et Ocampos, un peu pour pas trop changer, ou alors la troisième solution que j'ai oublié, oui, ou alors de mettre Lopez sur le côté droit. Donc c'est à 62%, les internautes de Football Club de Marseille ont dit qu'il fallait mettre Ocampos, Sanson, Payet. Moi, Ocampos, Lopez à Sanson, droite, donc j'ai Sanson jamais vu- remplace Thauvin. Sauf que c'est Ocampos qui le remplace au poste d'ailier droit et Sanson il occupe Ocampos l'axe. à droite. Non, non, ça Ouais. sonne dans l'axe. Bah, il a déjà fait Ocampos, il peut jouer à droite. De toute façon, t'as quoi comme choix À Toulouse, Campos, Campos ou Bounassar C'est pas le petit Lopez qui fait un bon match sans. Bah, il joue les utilités, il avait fait un match acceptable, mais tu sens que c'est pas son poste quand il joue à droite, franchement. Toi, Omar, tu mettrais qui? C'est compliqué parce que moi, Lopez, déjà, je le vois pas du tout à droite. Ocampos non plus. Après, il y a aussi se demander si Payet, on le laisse dans l'axe ou on le met à gauche, parce que ça aussi, c'est important. Donc après, forcément, quand tu fais des chaises musicales, après, il va te falloir un trou. Est-ce que tu remets Bounassar, tu le Et Bounassar, on n'en parle pas de Si, Bounassar. on en parle en ce moment, ça va. Il a le vent en poupe en ce moment. Ouais, ça va, tout va bien. Pas que le vent. Non, mais bon, voilà quoi. Après, à défaut, je te dirais peut-être le moins pire, parce que là on est dans du moins pire, le petit Lopez, parce que c'est du provisoire, c'est du 15 jours. Allez. Parce que... Et donc, toi, tu mettrais qui? Moi, je mettrais Sarr à droite, Ah, carrément. Payet dans l'axe, Ocampos à gauche et devant Mitroglou parce que en ce moment, enfin, ça marche un peu mieux. Personne Pourquoi ne- Parce que Ocampos, ça marchait comme ça à peu Oui. près, donc tu le laisses à gauche. Payet, ça marchait comme ça à peu près, tu le laisses dans l'axe et tu vas juste changer le côté droit. On a vu que la et Sarr rentrée de Sanson à Lyon a fait du bien aussi à l'Olympique de Mais Marseille. très C'est un bien, après, joueur qui Sanson, ça me fait chier de l'enlever aussi, excusez-moi. Ah, mais le problème, C'est un Sanson, son c'est gros qu'il- problème, c'est qu'il est trop irrégulier. Après, voilà, Non, mais c'est il qu'il va est- te faire il des est- moments et au bout d'un moment, Et derrière, il va être. Et on ne sait pas où l'utiliser aussi. Mais bon, c'est ça, c'est le C'est- problème c'est un peu ça, des joueurs c'est de ça. l'équipe de l'OM aussi. Il Non, n'y mais a pas c'est que lui qui ça est le régulier. problème quoi. de Sanson, c'est que tu peux pas le mettre milieu offensif axial, il a du mal à se situer. Au début, je n'étais pas d'accord avec ça, mais je trouve que c'est vrai, en fait, au vu de ses derniers matchs, il a du mal à se situer. Et au final, surtout si tu as Payet qui déjà prend les rênes du jeu, il sert à rien en fait quand il est dans le milieu offensif axial. C'est un peu ça le problème de Sanson. Donc je pense qu'il faut qu'il recule, mais à côté de Gustavo, il y a du monde. Et personne ne m'a parlé du duo de passer en 4-4-2. Non, Mitroglou. C'est trop tard. Mitroglou, On va refaire Germain. les débats de On septembre. refait le On débat refait de le débat de septembre. septembre. Donc moi je te dis non. C'est trop tard dans la Dis saison. pas. C'est trop tard dans la Mitroglou, saison. Germain, ça ne marche pas. Voilà, d'ailleurs ils marchent tous l'un sur l'autre. Retour vers le futur. Non, On non, refait non. les débats du mois de Après, tu septembre. peux, Après, 4-4-2. si tu veux tenter un truc ambitieux, tu peux aussi mettre Germain sur le côté droit. Tu te dis, bon, bah, il a un peu joué là dans sa carrière, ça lui est arrivé il y a longtemps. Donc, pourquoi pas, il va faire les efforts, il va faire les appels. Ouais, Ce sera pas pire qu'NG. NG, il va faire juste les appels. T'as Payet, tu l'as acheté 30 millions. Le match qui arrive samedi, c'est un match pour lui qu'il doit, au bout d'un moment, élève le jeu. Voilà. Et moi, j'en prends la responsabilité. Garcia, je te le dis. Mets Payet en centre, tu le mets en axe, dans l'axe. Il va faire un gros match. Il va faire un gros match. Je te jure, j'en prends la responsabilité. Payet, il fait un gros match. Samedi, il fait un gros match. S'il le fait pas là, ça s'arrête. Sur le gars, ouais, ça arrive, ça va S'il lui. fait pas un gros match contre Dijon, Non, mais c'est même pas Mais non, contre Dijon. C'est que là, il n'est plus pas que là. pris en équipe Oui, de jour. ouais. Il n'est pas pris en équipe de France. Tu as la Coupe du Monde dans quelques mois. Il est en train de perdre à moins que les Et mains se Payet, pètent les le croisés. problème de Payet, c'est qu'il marche un peu comme, il marche un peu comme ça. Allez, mais si on a parlé de l'attaque, on va parler maintenant de la défense, parce que là aussi, ça peut être le chantier, la défense, et très rapidement, parce qu'on va s'apercevoir qu'il y a des gens qui sont un petit peu blessés, d'autres suspendus, d'autres qui vont être suspendus. Allez, on en parle maintenant. Alors, messieurs, la défense de l'Olympique de Marseille face à Dijon, il y a quand même beaucoup d'interrogations. Il y a surtout une grosse crainte. Et j'espère que Rudy Garcia, que je vais aller voir dans quelques instants, messieurs. C'est pas en direct.
conférence de presse. Et non, cette émission est enregistrée. Ah, c'est pour ça que j'ai acheté ça sandwich, pour Rudy. Ah ouais, petit sandwich. Allez, voilà. On s'égare, messieurs, parce que c'est grave. L'heure est grave pour l'Olympique de Marseille. À Dijon, on l'a dit, Sakai incertain. Il s'est blessé avant la trêve internationale. Il est Contre sorti Lyon. contre Lyon. On a aussi un Anguissa. Bon, lui, c'est pas vraiment la défense, mais lui aussi, parenthèse, est incertain. On a Jordan Amavi, qui est suspendu, lui, pour ce match à Dijon. On a un Rolando qui a joué ses 2 matchs avec le Portugal et qui, selon certaines indiscrétions, comme on dit dans le métier, c'est surtout la Provence qui en parlait ce matin, pour être ménagé, pour faire rentrer qui? Notre ami Abdenour. Non. Comment ça, non? Eh oui, Le retour. mais le roi de problème, la merguez. non mais on s'arrête La pas là. merguez Ça s'arrête pas là parce que si Amavi est suspendu et si Sakai n'est pas apte à jouer, Mais on va si se retrouver aussi. Abdenour y joue, tu là, vas tu devant des déconvenus. Non, mais tu vas aussi te retrouver peut-être avec un Bédimon dans le couloir Attends, gauche. juste, on parlait, Donc, tu peux avoir- on parlait des blessés. Tu veux que je te fasse- ouais. Sertic, c'en est où? Il fait de magnifiques prestations avec l'équipe réserve de l'Olympique de Non, mais Marseille. Sertic, Il c'en est enchaîne où, ce mec? les gros matchs. Il a eu quoi au T'es final? con, Geoffrey. Mais non, mais c'est vrai, au bout d'un moment, c'est vrai. Mais tiens, voilà, Sertic, il te ressort d'une part. Bim, contre Dijon. Allez. En plus, c'est vrai Non, mais que non, Non, mais il en est il a là. le profil pour Non, mais c'est évoluer vrai, il en défense faut centrale. pas déconner quand même. Il a eu quoi? Au final. Bah, en fait, son genou, il avait vraiment besoin, il a eu besoin d'être nettoyé parce qu'il il y a une opération apparemment qui avait un peu mal tourné, il restait des trucs, etc. Donc ça a pris énormément de temps pour lui pour revenir. Mais là, ça fait un mois, ça fait plus d'un mois qu'il est de retour à l'entraînement. Il me semble, franchement, Il ça a fait joué des 2 semaines. matchs avec la Non, c'est vrai, réserve. c'est Il a grave. joué 2 matchs avec la réserve. Là, il a eu 15 Ils se jours sont pour pas se très remettre. bien passés. Sertic, le couteau suisse, là. Parce que le Qui dernier, servait un truc, La quand il était valeur ouvert. sûre, s'il te plaît. le dernier, ils l'ont pas joué, je pense. Il n'a pas joué le dernier. Non, Bah, vous voulez nous énerver Alors, là, donc, dans je vous donne- l'Abdenour de Oui, Sertic. mais c'est Vous très voulez sérieux. Vous voulez que je quitte l'émission maintenant? C'est très sérieux tout ça parce que samedi à Dijon, je te donne une possible défense, le quatuor. Fais gaffe. Bédimo, Abdenour, donc Rami et Sarr. Oui, Carlos Moser, non? Non, Alors on en revient à l'ultime problème. Quand il n'y a pas de banc, le jour où tu as blessé, suspendu, transfert, je ne sais pas quoi, tu te retrouves, voilà. Donc je vais refaire ma suggestion. Sortez le petit Camara, puisque c'est le moment pour... Oui, parce qu'à un moment donné, on veut prendre même les tétraplégiques, mais on ne met pas nos petits jeunes. Non, je vais être méchant. Alors, faites donner... Non, mais à un moment donné... Arrête, voilà. tu vas me donner un super titre là pour le. Non, mais à un moment donné, mettez ces petits jeunes là, que ce soit, on a le petit Roca aussi. Roca, ouais. C'est quand qu'on va les lancer? Roca, il a un physique aussi très difficile. Hein. Il enchaîne les blessures. Attends, précise tes propos s'il te plaît. Non, difficile. Non, c'est un beau gosse, mais je veux dire, c'est plus au niveau de ses jambes, quoi. Il y a beaucoup de petits problèmes de pépins. non, mais le peu de fois où le petit Camara il a joué, il a été plus que, il a fait des prestations plus que correctes. Donc à un moment donné, tu es confronté à un problème. Paris, ils ont des problèmes de riches, un problème de pauvres. Camara, il a disparu de la circulation. Ouais, mais, Il a eu une blessure, après il a fait quelques entrées ici et là, mais le problème de ça, moi j'aimerais beaucoup voir Camara en défense centrale. Il a joué avec les 19 en défense centrale et il a été formé en défense centrale et on en parlait d'un phénomène en défense centrale. Mais Rudy Garcia a dit, il a aussi à le faire avec Bounassar. Rudy Garcia a dit que Camara était trop lent. Donc c'est le mec qui fait jouer Rolando. C'est vrai qu'Abdenour, 225 kilos à la pesée, il n'est pas lent. C'est vrai que ce qu'il a fait contre Paris, il faut arrêter à un moment En donné. plus, pour le côté droit, là, si tu. Sakai, c'est quoi exactement ce qu'il a lui? Il s'est blessé. Il s'est blessé. Contre Lyon, il ouais. s'était blessé quand même. Combien de disponibilité de Sakai? Voilà, c'est ça. Logiquement, on avait annoncé 10 à 15 jours au moment du match de Lyon. Donc, ça tombe mal. logiquement, il pourrait être juste apte pour Dijon. Parce qu'après, du coup, ça remet aussi en cause l'attaque. Parce que si Bounassar il est obligé de prendre la place de Sakai, tu peux pas le mettre devant, donc tu as Ocampos. Il y a peu de chances qu'il soit aligné devant quand même. Qui, Bounassar? Je veux pas te décevoir. Ah bah écoute, ma foi, sur ce qu'il a fait, non, mais sur ce qu'il a fait depuis qu'il est latéral, oui, mais devant, il n'y a plus trop de chances. Non, mais il y a quelque devant, chose eh ben aussi. oui, mais là, sur ce match-là, oui, il aurait pu. Bon, enfin bref, tu le mets latéral, tu sais qu'il fait le taf. Bon, ça t'inquiète cette défense ou pas?
Un peu quand même, forcément, quand tu entends Bedimo et Abdelmour dans l'oreille. Il y a un truc que tu n'as pas dit, tremble. Benjamin, aussi, qu'il faut quand même se préoccuper, parce que c'est un joueur majeur, c'est qu'on a un Adil Rami qui commence vraiment à tirer la langue. Et oui, le mec. il y a eu ces 15 jours, mais moi je voulais en parler de Rami justement pour terminer cette émission. C'est que, donc effectivement, il tirait la langue, mais bon, là il a eu 15 jours de repos. Lui, il n'est pas parti faire des matchs internationaux. Par contre, il est sur le coup d'une éventuelle suspension par rapport aux actes de barbarie qu'il a mis à la fin du match contre Lyon, messieurs, dames. C'était dramatique. Au bout d'un moment, si la LFP ils sont pas cons, je regarde les images. Quoi, donc, Il y en a qu'un qui a tapé, c'est un Lyonnais. Hein. Déjà à la base. Hein. Mais non, il a jamais. On va vous tapé remontrer les personne. images d'ailleurs. Ouais, Rien que pour la LFP. parce qu'il Regardez Maxime Lopez. Il a Maxime Lopez, pardon. Ouais, attention, Regardez, pardon. On coupe, regardez. D'ailleurs, Comment il s'appelle D'ailleurs, Anthony Lopez. Je voulais adresser un message à Anthony Lopez. Anthony Lopez, si par hasard tu me regardes ou si l'émission est reliée, tu es vachement encouragé de frapper par derrière un intendant qui venait calmer tout le monde. Anthony Lopez, tu es un homme, tu es un vaillant. Voilà, c'était mon petit message. Tu vois les images à Bastia de ce qui s'était passé, c'était un scandale. Ce mec, c'est un scandale. Ce type, il faut l'arrêter d'envenimer les trucs comme ça. Mais il a une tête à claque, ce type. Mais je te jure, t'avais tout un virage, il voulait le fracasser. Je te jure, il était parce qu'il a perdu 2 points d'audition à son moment quand on a acheté un pétard. Donc il est Alors, mais si on était sur Rami là, on était sur Rami. Non, Rami, c'est inquiétant. Donc c'est inquiétant parce qu'il risque 2, peut-être 3 matchs de suspension. Ça peut jouer aussi sur le fameux sprint final, non? Ouais, parce que ça veut dire que tu vas te retrouver avec Rolando et Abdenour en défense, en charnière titulaire, tu n'auras pas le choix. Si ça se trouve, tu vas jouer les 3-4 derniers matchs dans cette configuration. Ça fait vraiment flipper. Il y a plein de choses qui font flipper avec Rami. Déjà que son niveau, il était vraiment en train de baisser. Après, lui, Rami, je pense que c'était vraiment au niveau physique qu'il a vraiment pris un sale coup sur les derniers matchs. Parce qu'autant je remets ça beaucoup en question, mais là, Rami, ça se voyait vraiment. Donc son niveau est baissé, mais en plus, s'il est suspendu. Mais comme je l'ai dit avant, pour moi, c'est l'un des 2 joueurs indispensables de cette équipe. Alors là franchement, ça craint. Ce serait une énorme perte, Adil Rami. Hein, moi, tu dis son niveau, il a baissé. Mais tu oublies de dire que c'est le joueur qui a joué le plus de matchs en Europe. Oui, bien sûr. Non, mais il a baissé à cause de son physique. À cause du physique. À un moment, le mec, il n'en pouvait plus. Quoi. Je pense que ça se voyait. Non, mais il est parfaitement excusable. Adil Rami. Je peux même pas dire, bon, ce match-là, je me repose un peu parce qu'il y a Abdenour derrière. On l'avait dit aussi durant le mercato hivernal, peut-être qu'il fallait recruter à ce poste-là, non? Là, c'est pas. Ouais, mais compliqué de se prendre. À part si tu prends un Sertic comme ils avaient fait, que le mec il jouait un peu partout. Mais non, mais c'est vrai. Le mercato hivernal, c'était compliqué de recruter un mec en défense centrale, de pouvoir le garder encore derrière. Et je pense que ça aurait été un. Voilà, t'auraient pris un peu, excusez-moi du terme, une merde dans le poste qui n'est pas forcément bon. Ouais, mais Benjamin, la question tu te coachines derrière. Quoi. La question qu'il faut se poser, c'est le mercato dure 1 mois. Quel arrière central intéressant était disponible, accessible financièrement. Sur tous les joueurs qu'il y a sur la planète, ne me dis pas que tu peux pas trouver un joueur. Tu peux, mais bon, tu si peux tu te si retrouves tu as la avec volonté de derrière prendre un joueur, tu prends un tu joueur. sais pas ce que t'en fais non plus. Tu trouves un joueur, même pour 6 mois, en prêt, un mec à relancer. Sachant que tu sais que Sertic, il est cramé, fribouillis, il peut plus jouer. Mais je sais même pas pour la tu sais que Abdenour, il est fribouillis, il pourra pas jouer. Donc tu n'as que 2 défenseurs centraux dans ton effectif. Ouais. Donc tu sais que ce problème, tu vas l'avoir. Non? Ouais, mais je pense qu'ils ont retardé l'échéance, ils préféraient l'avoir au mercato d'été. Maintenant, tu as ce qui est arrivé avec Rami, qu'il est cramé. Et après, voilà, tu joues la 3e place. On en revient avec Camara, il peut très bien jouer derrière aussi. Non? T'as des solutions après. Non, mais les solutions, je ne vais pas dire on les a, on les propose. Mais quand tu excusez-moi, je ne veux pas faire du Garcia bashing, mais quand tu as un Garcia qui est arrêté sur ses idées, qui ne veut pas donner la chance aux jeunes. Ouais, même toi, tu reviens sur Camara. Mais parce qu'à un moment donné, tu n'as pas de solution. Tu ne peux pas recruter, tu n'as pas de banc, tu as des blessés. Et tu as des suspendus, tu fais comment? Tu vas prendre le jardinier, le plombier, le truc. Abdenour, ça se trouve, il va faire un super match. Comme Paris. Ça c'est un truc qu'il faut pas. Je pense que Abdenour, on a vu contre Dijon, contre Paris, etc. C'était difficile. Après, il avait fait la dernière titularisation, c'était contre Strasbourg au Vélodrome. Il avait été passable, donc peut-être qu'il peut faire des matchs passables. Et Sertic, quand il arrive l'an dernier, il fait des matchs passables. Donc après, forcément. Si tu vas à Leipzig avec Sertic Abdenour, par contre, ça va être Sertic, il ne faut même pas en discuter. En CFA2, il a joué, ça a été. Je le remettais sur la table parce que c'est un mec, pourquoi il est encore dans le club. Mais bon, voilà. Allez, messieurs, on s'arrête sur cette note très positive.
optimiste. Et je suis désolé, je salue Jardel83 qui nous critique, mais de manière toujours polie, et qui nous reproche souvent d'être trop pessimiste. Désolé, celle-là vraiment désolé. T'es pas top, mais j'étais optimiste, moi, franchement. Par contre, on reste optimiste pour aller chercher cette 3e place. Enfin, Ah en tout cas, ouais, je- Forcément, tout le monde y croit, sinon tu. Non, Plus que jamais, tu as deux... Non, mais moi je le dis, tu as ton destin entre les mains, tu as 2 points, fais le job. Voilà, tu as les trucs. Allez, on s'arrête là-dessus. Merci beaucoup, Omar. Merci à toi. Cher ami Geoffrey. Et merci à toi également. Moi, je suis pas ton ami. Si. Ton collaborateur, c'est pas Et pareil. je donne un mot différent pour chacun. C'est comme Sarkozy et Fillon, tu vois, je suis un simple collaborateur. Merci à tous de nous avoir suivis sur YouTube, on l'a dit, sur Facebook également, mais aussi sur le site footballclubdemarseille.fr. Vous pouvez y retrouver toutes les news, toutes les dernières infos qui concernent l'Olympique de Marseille. Allez-y, vous allez voir. Et Twitter. Et Instagram aussi, oui, tu oublies Instagram. Mais je me rends Sur compte, tous en les fait, réseaux je sociaux. me rends compte Vous qu'on êtes est- de partout. On est partout. Voilà. Worldwide. On inonde Voilà. la... Prestige worldwide. Baby. Allez, merci, on vous donne rendez-vous pour un prochain débat foot Marseille. Ça sera lundi prochain. Ciao, ciao.